Quant aux Israéliens qui sont encore à l'étranger et qui voudraient, par exemple, revenir pour voter, en théorie, ils pourraient revenir. Mais il y a quelque chose qu'on oublie. Lorsqu'ils arriveront ici en Israël, s'ils n'ont pas été vaccinés en Israël par le vaccin de Pfizer, ces personnes-là doivent aller automatiquement en isolement de 10 jours. Maître David Sprecher, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle, comme je vous ai présenté tout à l'heure en début d'émission, que vous êtes avocat, expert dans la législation aérienne. Et avec vous, on va essayer de faire le clair ou le point sur ce qui se passe actuellement en cette journée où apparemment l'ensemble des destinations sont rouvertes aux Israéliens qui sont bien entendu guéris du virus ou qui ont été vaccinés. Alors, première question, c'est effectivement vrai. On peut désormais prendre un billet d'avion pour n'importe quelle destination, en tenant compte, bien entendu, des restrictions qui sont imposées dans le pays que l'on choisira? Alors, en théorie, oui. C'est-à-dire, en théorie, effectivement, l'ensemble des destinations mondiales est réouvert. Par contre, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué parce que le gouvernement israélien n'a pas levé le quota d'arrivée en Israël, qui est de 3000 personnes par jour, ce qui veut dire que automatiquement et mécaniquement, ça va fortement impacter et limiter d'ailleurs le nombre de vols entrant en Israël. Attendez, alors là, là, vous me parlez des vols qui entrent, mais moi, je vous parlais des vols qui partent. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui, il peut y avoir des vols qui partent d'Israël vers n'importe quelle destination. Ah oui, bien sûr, mais seulement pour opérer un vol n'est opéré que lorsqu'on prend les deux directions en oui. compte. Parce que sinon, économiquement parlant, ça ne rime à rien. Ce qui veut dire qu'en fait, en théorie, l'ensemble de la population vaccinée, les quelques millions de personnes, peuvent partir, mais pour le retour, on est dans la même problématique que ce qu'on est depuis maintenant des semaines. Et c'est pour nous une véritable catastrophe. Alors, concrètement, aujourd'hui, quels sont les pays qui permettent des vols au départ de chez eux vers l'aéroport Ben Gurion? Non, on va dire que la quasi-totalité des pays du monde permettent les vols en tant que tels. Par contre, on a des pays, notamment en Europe, comme par exemple la Belgique, qui ne permet toujours pas aux Belges de partir hors de l'Union européenne. Donc le vol pourrait partir en théorie, mais partirait pratiquement vide. La France, ça a changé depuis la semaine dernière. C'est ça. Alors on va parler de la France en particulier. Pour ce que ça concerne la France, ce qui était donc les motifs impérieux, ce n'est plus valable pour Israël. Donc ce qui veut dire que donc ça va faciliter effectivement la problématique à l'entrée en France pour toute personne qui arrive en France, c'est malheureusement encore aujourd'hui la période d'isolement obligatoire de 7 jours à l'arrivée en France. Alors, concrètement, est-ce que vous pensez, d'après les données, on a du mal à savoir combien d'Israéliens étaient retenus à l'étranger pendant le mois où l'aéroport a été fermé. Est-ce que la plupart pourront rentrer, ceux qui veulent rentrer pourront rentrer avant les fêtes de Pessah? Ça dépendra encore une fois ça dépendra de, comment dire, des compagnies aériennes qui pourront reprendre leur vol vers Israël. Il faut quand même noter que lorsqu'on déclare, comme on l'a déclaré hier, OK, à partir de maintenant, on peut mettre en place des vols de n'importe quel endroit dans le monde. Mettre en place un vol, ça ne se fait pas en quelques minutes. Ça prend énormément de temps. D'abord parce qu'il faut vraiment planifier les horaires, il faut planifier les slots. Lorsqu'on est en l'air, on a en fait des couloirs aériens et il faut demander toutes sortes de permissions pour pouvoir emprunter ces couloirs aériens. C'est comme une sorte d'autoroute. La différence, c'est que sur une autoroute, on peut être dans un bouchon bloqué. En l'air, on ne peut pas être dans un bouchon. On doit avancer. Donc c'est pour ça que donc au niveau, j'allais dire technique et opérationnel, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la limitation de 3000 personnes, pour nous, est invivable. Parce que ce qui va se passer, c'est que les transporteurs aériens qui voudraient venir en Israël vont dire qu'ils ne viendront pas. Parce que si c'est pour venir avec un vol vers Israël avec une dizaine ou une quinzaine de personnes, économiquement parlant, c'est impossible. Non mais attendez, il y a, jusqu'à il y a 10 jours, on parlait de centaines, de milliers de personnes, on parlait même, on va dire, venez on se focalise sur la France, mais il y avait apparemment des demandes, des milliers de demandes de gens qui voulaient rejoindre leur famille en Israël, qui n'avaient pas pu ou dans des circonstances impérieuses, mais
là finalement, toutes ces personnes qui voudraient rejoindre Israël peuvent le faire. Non, elles ne peuvent le faire que dans le cadre du quota journalier imposé par le gouvernement Netanyahou. C'est ce gouvernement Netanyahou, alors que nous avions dit depuis des semaines, voire même des mois d'ailleurs, de ne pas imposer le moindre quota, ça ne sert absolument à rien. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui attendent, par exemple, à Paris, un vol des Israéliens, puisque c'est ouvert pour l'instant qu'aux Israéliens? Alors, c'est très compliqué. Le ministère des Affaires étrangères a tenté de recenser le nombre de personnes bloquées à l'étranger. Mais le problème, c'est que, les personnes ne sont pas toujours dans les grandes villes, dans les capitales. On a des personnes qui sont également dans des régions très éloignées, qui n'ont même pas les coordonnées ni de l'ambassade, ni du site Internet adéquat. Donc, c'est très, très, très compliqué. Mais on a énormément de gens bloqués à l'étranger. Moi-même, ici, à notre cabinet d'avocats, on reçoit quotidiennement des dizaines et des dizaines et des dizaines de demandes de personnes, et notamment une des très grandes problématiques aussi, parce qu'on l'oublie fortement, on a des Israéliens qui peuvent rentrer dans le pays, qui sont mariés à des étrangers qui ne sont pas israéliens, et le gouvernement israélien ne permet que aux Israéliens de rentrer en laissant les étrangers à l'étranger. Ah oui, alors ça veut dire ceci est bien évidemment invivable et inconcevable. Il peut y avoir des séparations de couples il y en a très concrètement, on peut le dire aujourd'hui. On en a énormément. On a des problèmes catastrophiques aujourd'hui encore. Comment les autorités israéliennes répondent aujourd'hui à ce genre de demande? Extrêmement mal. Et d'ailleurs, la fameuse commission d'exemption pour l'entrée dans le pays fonctionne, et on le sait très bien, extrêmement mal, ne répond pas ou répond partiellement. Elle fonctionne aujourd'hui parce que je me souviens avoir annoncé, c'était dans les journaux de ce début de semaine, que cette commission a été dissoute, elle n'existe pas, apparemment. Avec l'ouverture. Non. Pour les cas vraiment particuliers, cette commission existe encore, mais pas plus tard que hier, on a reçu des appels désespérés ici à mon département aviation au cabinet Chibolette, de personnes bloquées en Amérique du Sud, et l'ambassade d'Israël, notamment en Colombie, a été incapable d'aider ces Israéliens qui sont bloqués là-bas. Alors, donc, vous dites qu'il y a un problème. D'abord, il y a un problème de capacité. Donc, on ne sait pas si tous les Israéliens qui sont à l'étranger, on va se focaliser sur la France, tous les Israéliens qui sont en France et qui voudraient rejoindre l'État d'Israël, soit avant les élections, soit avant la fête de Pessah, c'est 2-3 jours d'intervalle, pourront le faire. On ne sait pas donc également si des couples mixtes, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire avec des Israéliens et des non-Israéliens, pourront rejoindre le pays ensemble. Et puis, qu'en est-il de ceux qui sont tout simplement français, des Juifs de France, ils sont nombreux, qui voudraient venir passer les fêtes de Pessah ici en Israël avec leur famille? Est-ce qu'ils ont une possibilité aujourd'hui de revenir, de venir passer les fêtes ici en Israël? Non, à ce stade-ci, aucune. Par contre, hier, la ministre du Tourisme, encore actuelle, mais bon, qui après les élections ne le sera plus, mais elle a annoncé hier qu'il est fort probable que durant le mois de mai, on commencerait à autoriser l'entrée en Israël de personnes non israéliennes vaccinées. Mais ce n'est vraiment que des balbutiements, une sorte de volonté. Alors, je ne sais pas si c'est un message électoral ou autre, mais pour le moment, il n'y a rien d'acté. Pourquoi on va dire un juif de France, ou même s'il est non juif, on va dire, pourquoi une personne qui est vaccinée en France, qui a passé qui peut avoir, disons, une sorte de passeport vert comme nous en avons un ici, pourquoi elle ne pourrait pas venir ici en Israël aujourd'hui? Alors, parce qu'un des problèmes fondamentaux dans la question de la vaccination, on a plusieurs problèmes. D'abord, le premier problème, c'est de savoir avec quel vaccin ces personnes ont été vaccinées. Il y a des vaccins qui peuvent être, en théorie, admis en Israël et d'autres qui ne le seront pas. Je ne vais pas citer le nom de pays ou de marque à ce niveau-là, mais ça, c'est donc un premier problème. Et un deuxième problème également, qui est en fait un problème dont on a dû faire face depuis des mois et des mois, c'est le problème de la falsification de documents. Oui. On a eu notamment ce genre de problème lors des examens RT-PCR avec une profusion de faux certificats. Je rappelle notamment l'aventure d'un des vols LA en provenance de New York avec 11 malades du corona
et des personnes religieuses, enfin orthodoxes, mais ça c'est pas important qu'elles soient religieuses ou non, mais enfin des personnes qui avaient embarqué à New York et qui étaient fières d'avoir annoncé à l'embarquement qu'elles embarquaient avec de faux certificats RT-PCR. Et on a donc la grande crainte qu'on aurait également de faux documents attestant d'une vaccination. Ça, c'est aujourd'hui le grand problème. Ce problème pourra être résolu parce que je suis moi-même dans un dialogue aujourd'hui très constructif avec des parlementaires, notamment un des parlementaires qui m'assiste ici en Israël est Yossi Tayeb, sur une reconnaissance en fait du passeport vaccinal, et ça passera tout simplement par une sécurisation des documents qui sera reconnue de part et d'autre. Et dès que cette sécurisation des documents sera reconnue, ça sera beaucoup plus simple. Mais à ce niveau-ci, sans cette sécurisation, on court quand même un grand danger. On court un danger. Concrètement, aujourd'hui, la situation, elle est bloquée, ou vous avez le sentiment que les choses peuvent changer dans les prochains jours? Il reste encore 2 semaines avant la fête de Pessah, moins de 2 semaines. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un changement pour ces milliers de Juifs de France, par exemple, qui envisagent et qui auraient voulu passer Pessah ici en Israël et qui ne sont pas israéliens? Non. Alors, pour les Français non israéliens, aucune chance. C'est clair et net, aucune chance. Quant aux Israéliens qui sont encore à l'étranger et qui voudraient, par exemple, revenir pour voter, en théorie, ils pourraient revenir. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que lorsqu'ils arriveront ici en Israël, s'ils n'ont pas été vaccinés en Israël par le vaccin de Pfizer, ces personnes-là doivent aller automatiquement en isolement de 10 jours minimum. Et l'isolement de 10 jours minimum, ça veut dire que je ne vois pas très très bien comment est-ce qu'en théorie ils vont pouvoir voter. Donc ça, il faut également le prendre en compte. Je veux dire, maintenant, ça commence à être un petit peu trop tard pour ces gens-là. Également, d'ailleurs, pour venir voter, puisqu'ils seront en isolement obligatoire. Y compris c'est donc les Israéliens qui n'ont pas été vaccinés par un vaccin Pfizer, on va dire israélien, entre guillemets, ou qui ont peut-être été vaccinés par un AstraZeneca en France, même s'ils sont vaccinés depuis longtemps, ils ne pourront pas arriver en Israël et on va dire... Non, alors les seuls qui aujourd'hui sont exemptés de mesures d'isolement sont les personnes qui ont été vaccinées en Israël. Oui. Hein? Toute personne qui aurait été vaccinée à l'étranger, non. Toute personne d'ailleurs également qui a guéri du Covid-19 à l'étranger, la mesure d'exemption d'isolement n'est pas obligatoire et elle est sujette à examen approfondi par le ministère de la Santé. Alors pour résumer, dites-moi si je résume comme il le faut. Pour les Israéliens qui veulent partir à l'étranger pour les vacances de Pessah, par exemple, ils peuvent le faire. Il faut bien entendu qu'ils soient vaccinés. Mais attention, ils doivent tenir compte du fait qu'ils ne pourront pas obligatoirement revenir facilement parce qu'il y aura... Alors, à mon avis, de manière vraiment pratique, je pense, sans pouvoir le garantir, mais que ces personnes peuvent réserver les billets aller-retour, et que s'ils ont un billet aller-retour, le billet aller-retour, à condition que le vol ait bien lieu, ces personnes pourront rentrer en Israël sans problème. J'en suis pratiquement convaincu. Donc il y a intérêt, donc effectivement. Donc ils seront prioritaires sur d'autres Israéliens qui n'ont pas qui sont toujours à l'étranger, quoi. Et qui n'auraient pas réservé. Tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est pour un. Et de l'autre côté, du côté de la France, on va parler que de la France, seuls les Israéliens qui ont été vaccinés pourront pour profiter d'un vol qui part de Paris vers l'aéroport Ben Gurion et être dispensés à leur arrivée de quarantaine. Et les Juifs de France qui ne sont pas israéliens ne pourront pas passer Pessah ici en Israël. Par contre, j'entrevois quand même une lueur. Et la lueur, à mon avis, va venir du passeport sanitaire européen qui devrait rentrer en vigueur au mois de juin. Et c'est pour ça que donc nous, dans notre action, dans tout ce qu'on fait ici en Israël, on est occupé effectivement aussi à essayer de promouvoir un dialogue pour une reconnaissance mutuelle des passeports sanitaires européens et israéliens. Et là, à ce moment-là, on va avoir un changement très important. Par contre, je voudrais quand même noter aussi qu'un certain nombre de pays européens
ont conclu des accords bilatéraux avec Israël qui vont permettre de rentrer sans aucun problème, notamment Chypre, notamment la Grèce, notamment la Roumanie. Il est fort à parier, à mon avis, que ça va s'étendre, j'en suis pratiquement sûr, au minimum vers l'Autriche, le Danemark et la Tchéquie, qui sont de très très gros Mais pas partenaires encore la d'Israël. France. Oui, à mon avis. Ben oui, mais à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que mécaniquement, les gens pourront donc aller vers ces pays, Et oui. Et arriver après, dans ces pays, y séjourner un tout petit peu, et ensuite aller en France sans aucun problème et ok. sans aucune mesure d'isolement sur la France, à mon avis. Je pense. Eh Mais bien, encore une fois, tout cela, bien sûr, sujet à toutes les décisions gouvernementales et aux lois afférentes. Maître David Spacher, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était très important de dialoguer avec vous. On aura certainement l'occasion de se reparler, peut-être même avant les fêtes de Pessah. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Qualita. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.